Nous demandons à la salle, à l'assistant de bien vouloir se lever pour saluer l'entrée de monsieur le recteur avec les autres autorités académiques. Veuillez vous asseoir. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers membres de la communauté universitaire du Mont-en-Bas, l'université de Kinshasa organise ce jour, le mardi 15 août 2023, une journée de lancement du plan stratégique de notre institution universitaire pour la période de 2023-2028. Notre alma mater entame le processus de sa transformation pour son fonctionnement harmonieux afin de mieux servir la communauté congolaise de la RDC. Ce plan stratégique est issu des états généraux de l'université de Kinshasa tenus en novembre de l'année dernière, c'est-à-dire l'année 2022. Avant de vous communiquer l'ordre du jour de l'activité de cette journée, nous vous prions de bien vouloir vous lever pour l'exécution des hymnes, l'hymne national suivi de l'hymne de l'université de Kinshasa. Unis par le sang, unis dans le corps pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps groupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Anthony, l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, Dombini, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sang et nous assurerons la condamne. 30 juin, au tout soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Thank you.
L'ordre du jour de l'activité de ce 15 août. La première partie comprend les points suivants. Mot d'ouverture de la journée de lancement du plan stratégique, présentation de la carte postale de l'Université de Kinshasa et la présentation du plan stratégique de l'Université de Kinshasa pour la période de 2023 à 2028. Orateur, Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayemekunda. La deuxième partie compte 5 communications de 3 minutes chacune avec 5 orateurs différents. Premier orateur, nous avons le représentant du ministre. La LUMINI, c'est l'association des anciens de l'Ovanium et de la cité de Kinshasa. L'orateur, c'est M. Jean-Pierre Mouongo de l'Allemagne. Deuxième orateur, le président de l'association des professeurs de l'Université de Kinshasa à Pékin, le professeur David Lubo Yambele. Troisième orateur, le président de l'ACES, Association du corps scientifique de l'Université de Kinshasa, le chef des travaux Anaklé Mweba Bouteko. Quatrième orateur, le président de la PAT. La PAT, c'est l'Association du personnel administratif et technique, le directeur Manzanga Isalanga Sanza. Et enfin, cinquième orateur, c'est une oratrice, c'est la présidente de la coordination estudiantine de l'Université de Kinshasa, mademoiselle Sharon Kapinga. Le dernier point de cet ordre du jour est le mot de clôture de la journée de lancement du plan stratégique de l'Université de Kinshasa 2023-2028 par Monsieur le recteur. Nous signalons au public que cette activité est suivie en direct. Nous sommes en ligne donc sur Facebook et YouTube. À présent, nous invitons la première autorité de l'Université de Kinshasa, Monsieur le recteur, à bien vouloir prendre la parole. Ici, au lutrin, s'il vous plaît. Alors, nous demandons aux autres personnalités qui sont à la tribune de s'installer à la première rangée du public parce qu'il y aura une présentation. Une projection donc. Monsieur le membre du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, distingués invités qui avaient daigné accompagner cette activité d'importance capitale pour notre institution, vos titres et vos qualités ayant été tous observés. Bienvenue ce matin à l'Université de Kinshasa qui vous présente son plan stratégique, qui est un véritable tableau de bord qui nous lie et qui nous engage tous. Vous qui avez daigné répondre, c'est pour nous la preuve que vous en portez tout à fait le poids, le sens et la signification. Soyez-en donc tous remerciés. Nous allons partager cet instant qui nous lie. Nous allons partager cet instant qui vous permettra de nous juger, nous évaluer. L'évaluation étant ici comprise comme étant un accompagnement positif qui montrera
même si nous sommes tous convaincus que la perfection n'est pas de ce monde, mais nous devons tout de même tendre à y arriver un temps soit peu. Merci encore une fois de nous avoir accordé cette matinée pour cet échange. Sans tarder, nous allons vous présenter ce plan de l'Université de Kinshasa. Il y aura très brièvement une carte postale de l'université, le plan stratégique proprement dit, et nous finirons par vous présenter quelques perspectives de cette année. L'université est actuellement dirigée par 5, permettez-moi de vous appeler Gaïa, un recteur de médecine, un secrétaire général académique psychologue, on a besoin de temps en temps d'un aplatissement de l'esprit par la psychologie, un secrétaire général à la recherche économique, un secrétaire général administratif anthropologue, ça c'est le savoir endogène et absolument l'homme en lui-même de manière intrinsèque. Le chargé de non-finance est politologue, sans doute pour nous apprendre politiquement à mieux orienter les dépenses et les recettes de l'université. Il y a plus. Un peu d'histoire. Elle est créée par Monseigneur Luc Gillon en 1954. Mais nous avons tous besoin les uns des autres. Il n'y a pas de science inutile chez nous. Lorsque j'ai assisté à une présentation faite par un des plus grands historiens du pays, en arrière, je vous en prie, le professeur Nayuel, j'apprendrai ce jour-là qu'en 1947 déjà, il y a eu création du centre universitaire congolais Lovanium pour répondre à une question, c'était la maladie du sommeil qui décimait quasi toutes les possibilités. Donc, création, la première, pour résoudre un problème de la communauté. Il m'apprendra aussi qu'en 1932, il y avait déjà le centre agronomique de l'université de Louvain au Congo. Plus tôt encore, en 25, c'était la création du centre médical pour la formation d'infirmiers et d'assistants médicaux au Nuivac à Kinshasa. L'université de Kinshasa vient donc de très loin et déjà cette image montre sa vocation qui est celle de la multidisciplinarité, qui est celle du savoir travailler ensemble, il est possible ensemble. Elle compte aujourd'hui 7052 agents, un comité de gestion de 5 membres, 1282 professeurs, 2384 membres du corps scientifique. La moyenne d'âge dans ce groupe, disons-le, aujourd'hui de 62,5 ans, passé quand même à 60 ans. Nous pouvons applaudir tout de même les efforts qui sont accomplis quant à ceux. 2055 administratifs, techniciens et ouvriers, 22 989 étudiants, on en attend peut-être 26, 27 cette année, et elle organise 13 facultés. La dernière en date étant représentée par un des organes les plus durs dans le corps humain, c'est la médecine dentaire. Elle soigne la dent et l'éthique. Nous fonctionnons avec quelques centres de recherche qui doivent, avec l'appui de tous, être restructurés autour des grandes thématiques, autour des thématiques innovantes et réellement créatrices d'emplois. Toute cette population universitaire depuis la création, elle est aujourd'hui 30 fois plus que ce qui lui était dédié à la fondation par Monseigneur Luc Gillon. C'était 6 000 étudiants, nous avons aujourd'hui à peu près autour de 30 000. Cela pose déjà, la positive, le premier défi auquel nous devons faire face. C'est celui d'accueillir plus de gens dans des infrastructures qui, elles, n'ont pas beaucoup changé, et le bâtiment, le ciment, le béton étant incompressibles, vous comprendrez donc la difficulté de gérer, avec les mêmes outils, un nombre plus grand de personnes. D'où absolument le premier défi,
qui est celui de la digitalisation et de la numérisation de notre gestion. Nous devons absolument arriver à gérer autrement en utilisant des outils modernes d'informatique. L'université devra, c'est un deuxième défi, produire absolument des filières porteuses d'emploi, des filières créatrices de richesses, des filières innovantes qui doivent permettre à l'université d'accomplir une de ses missions les plus exaltantes, qui est celle de répondre aux besoins de la communauté. Il nous faut pour cela améliorer nos plateaux techniques, il nous faut améliorer la recherche. Déjà la recherche archéologique, parce que nous devons absolument définir ce que nous sommes avant de pouvoir nous développer réellement et développer toute la nation. Il nous faut pour cela avoir des capacités managériales qui permettront de développer réellement ou de chercher des fonds de recherche et de résoudre des problèmes aussi épineux comme celui aujourd'hui des embouteillages dans la ville de Kinshasa, mais également la lutte contre les érosions et les catastrophes naturelles qui nous entourent. Oui, les questions de population sont fondamentales. À combien sommes-nous? Nous devons pouvoir établir réellement des statistiques réelles qui, elles, seront des indicateurs de performance lorsque nous rendons des services à la communauté et à petits enfants. L'université doit être, ça c'est notre mission, vision, moteur de l'innovation, de la créativité, dans la multidisciplinarité, en vue d'amener notre pays vers un développement réel. Produisons des richesses, nous devons nous vendre auprès de l'exécutif, du secteur public, mais également du secteur privé diapositif. L'étudiant, ça c'est notre mission, est au centre de notre vision. L'accompagner dans le développement de tout ce qu'il a, dans l'accomplissement de ses rêves, le gagnant étant le rêveur qui n'abandonne jamais. Où en sommes-nous en ce qui concerne nos différentes gouvernances? Il faut relever doucement le pouce, on le relèvera que dans la cohésion en étant ensemble dans la culture des valeurs humaines réelles. Il nous faut pour cela un tableau de bord. Qu'avons-nous accompli à ce jour? Les états généraux de l'université ont été tenus et ce plan stratégique est un fruit d'un accouchement dystocique. Il y a des gynécologues dans la salle, mais nous y sommes quand même un tant soit peu arrivés. Nous demandons et redemandons solennellement aujourd'hui aux différents doyens de facultés d'organiser les états généraux de leurs facultés respectives, en se fondant bien sûr, sans trop s'en écarter, sur les conclusions, les recommandations des états généraux de l'université. Il nous faut rapidement arriver à définir un nouveau modèle économique pour l'UNIKIN. C'est pour ça qu'avec tout ce que nous avons, faculté de sciences et de gestion, faculté de la population, école de la population, arriver réellement à définir un autre modèle. Définissons et développons un autre pacte entre étudiants et universités. Nos étudiants ne sont pas des casseurs nés, capables, s'ils sont bien encadrés, d'apporter ce qu'ils ont de meilleur. Nous devons restructurer le pacte avec l'État qui nous dirige et absolument restructurer le pacte entre UNIKIN, corps enseignants et administratifs. Ce sont là quelques indications, notre tableau de bord, diapositive présente. Parlons de notre plan stratégique. Le plan stratégique 2023-28 s'articule autour d'objectifs stratégiques et prioritaires qui devraient faciliter un développement institutionnel durable. Les objectifs stratégiques sont intégrés de façon à refléter la transversalité des actions à prendre et la nécessité d'impliquer les différentes parties prenantes, tant au niveau central qu'au niveau des services décentralisés et des partenaires positifs. Nous l'avons organisé autour de quelques actes. Le premier, ce sont des actes transformationnels.
Le premier, ce sera université entreprenante et innovante. Deuxième axe, redéfinition du contrat UNIKIN, secteur public, UNIKIN personnel, UNIKIN étudiant, UNIKIN secteur privé. Troisième axe, gouvernance, digitalisation et numérisation de l'UNIKIN. Quatrième axe, réinvention des curricula pour des diplômes à fort pouvoir d'employabilité. Cinquième axe, recherche scientifique de nouvelle génération au service des défis du secteur. Le sixième, faire de la communauté des alumni une force au profit de l'UNIKIN. Septième axe, croissance géographique de l'université. Huitième, la communication, le plaidoyer et la responsabilité sociétale de notre alma mater. Le neuvième, sécurité, prévention et gestion de risques. Et le dixième, partenariat stratégique pour l'émergence de l'université. Nous ne sommes pas, par raison de fantasme, limités à 10 axes, mais 10, ça fait quand même un chiffre harmonieux. Et nous pensons qu'en harmonie, nos esprits pourront se conjuguer de la même manière. Décryptons ces différents axes. L'objectif stratégique intégré premier, c'est la gouvernance, numérisation et digitalisation de l'UNIKIN. Son objectif prioritaire, c'est renouveler le plateau informatique de l'Université de Kinshasa. Et les moyens, ce sera en réorganisant le service informatique, en définissant le profil des animateurs, l'organigramme et disponibiliser les ressources nécessaires, telles que les ordinateurs, matériels, équipements divers, pour une transformation numérique de l'UNIKIN. Viabilisons l'accès à Internet par la fibre optique, le réseau local d'interconnexion, le système VoIP et les ponts d'accès Wi-Fi. Rédigeons un manuel de procédure pour une gestion efficace du système informatique, sa maintenance et le fait de regarder vers le risque criminel. Numériser la bibliothèque et le service d'archivage et créer un centre de données avec des antennes backup en miroir au sein des entités décentralisées. Développer un mécanisme d'autofinancement dont le revenu proviendra essentiellement des frais d'accès à l'Internet, accès à l'outil informatique, services rendus à la communauté. Objectif prioritaire numéro 2, l'objectif stratégique est le premier, c'est informatiser la gestion administrative, académique et financière de l'UNIKIN. Les stratégies pour y arriver, c'est mettre en réseau les structures administratives centrales et celles des services spécialisés et numériser la gestion du personnel. C'est développer et déployer le software pour les inscriptions en ligne. Développer avec les banques locales une plateforme de paiement UNIKIN en ligne. Numériser la gestion de présence et mouvement des étudiants, du personnel, des visiteurs sur le site universitaire ainsi que dans les lieux stratégiques, y compris les homes, laboratoires et bibliothèques. Mettre en place un système éducatif d'encadrement et d'accompagnement culturel des utilisateurs de l'outil informatique en permanence pour asseoir la transformation numérique de l'institution. Ceci est à mettre en place par les facultés des sciences et polytechniques avec l'appui des services centraux et partenaires stratégiquement choisis, diapositive. L'objectif prioritaire 3 de la recherche. Valoriser la recherche comme source de savoir pour l'enseignement et le service à la communauté. Les principales stratégies seront développer les échanges et les partenariats avec d'autres institutions d'enseignement universitaire et de la recherche, ainsi qu'avec les sociétés, entreprises et industrielles, les ministères, les établissements et services publics et privés. Se remettre administrativement en ordre avec les institutions partenaires potentielles, inscription en ligne et numéros avec code institutionnel d'identification.
et mettre en place des mécanismes pour la mobilisation interne et externe des fonds pour soutenir la recherche. Promouvoir l'organisation périodique des rencontres scientifiques de portée nationale et ou internationale à travers de séminaires, webinaires, ateliers, conférences, congrès, etc. Créer des newsletters, revues et ou journaux scientifiques sous l'égide de l'UNIKIM. Créer des canaux de transfert, recherche transnationnelle, des biens et services issus de l'application des résultats de recherche innovation et de recherche développement pour répondre aux besoins de la communauté. L'objectif prioritaire 4, académique, c'est révisiter les curricula pour des diplômes à fort pouvoir d'employabilité. Redynamisons la commission permanente des études ainsi que ses commissions en matière de pédagogie et recherche universitaire. Responsabilisons la conférence des doyens pour la création de passerelles entre les filières de formation et la mise en adéquation des contenus des enseignements avec les résultats de la recherche et le besoin de la communauté. Introduisons les cours et séminaires avancés sur les MTIC, tant pour les étudiants que pour le personnel administratif, scientifique et académique, et développons un plan de formation dans les domaines émergents, tels que l'environnement, changement climatique, les questions de genre, questions de cybersécurité et cybercriminalité. Valorisons et transformons ensemble les déchets. Mettre en place des programmes de mobilité nationale et internationale, des enseignants, des étudiants et des chercheurs, sous la forme notamment de voyages, de séjours de recherche ou d'études, des vitesses, des visites, etc. Organiser une plateforme d'enseignement en ligne et encourager la participation aux enseignements à distance. Diapositive. Concernant l'objectif stratégique intégré 2, c'est la communication, le plaidoyer et la responsabilité sociétale. L'objectif prioritaire 1, c'est faire de la communication un outil majeur de gouvernance. Les stratégies pour y arriver seront rédiger la politique ainsi que les canaux attitrés de communication, dialogue régulier entre autorités et toutes les parties prenantes, corps scientifiques, académiques, administratifs, étudiantins, entités décentralisées, syndicats, entreprises et autres universités. Assurer la célérité et fixer les délais dans l'établissement et de la délivrance des documents et optimiser les capacités fonctionnelles des outils et moyens d'information et de communication, les outils numériques. Définir et publier les structures habilitées à assurer la communication à l'UNIKIM. Valoriser et vulgariser les moyens d'identification de l'université, sa vision, sa mission, son emblème, hymne et chant aux morts. Faire de la numérisation un outil majeur de communication et de plaidoyer. Diapositive. Objectif prioritaire 2. Faire du plaidoyer un instrument de développement institutionnel et l'UNIKIM. Les stratégies pour y arriver seront mettre en place un incubateur de plaidoyer devant aligner les objectifs de développement institutionnel avec la politique de plaidoirie ainsi que les résultats à obtenir. Identifier et nommer les ambassadeurs UNIKIM pour canaliser et renforcer les actions de plaidoirie. Mettre en place un plan d'action systématique de plaidoyer, lobbying, relations publiques et marketing social. Créer une structure attitrée pour la réception de dons en espèces, compte bancaire, UNIKIM, dons institutionnels ou en nature
spécialement dédiés au développement de l'UNIKIN. Mettre en place des mécanismes de contrôle institutionnel pour une gestion transparente des résultats de plaidoirie afin d'assurer la crédibilité institutionnelle vis-à-vis des partenaires. Objectif prioritaire 3. Faire de l'université une institution agent de développement. Les stratégies seront créées avec l'aide des alumni des filières de communication et de présence de l'université au sein de la communauté en dehors du système universitaire. Exemple, valorisation de stages académiques, stages professionnels, de la consultance. Créer un cadre d'évaluation du processus de formation en vue de s'assurer de l'élévation de cadres à un degré de probité morale nécessaire pour la résolution des problèmes de la société. Créer des incubateurs d'innovation et de technologie pour la résolution des problèmes de la société, et cela au sein des facultés ou centres de recherche. Mettre en place un système pour encourager la respectabilité, la responsabilité et la redevabilité des acteurs de l'université dans la société. Former, primer les actes de développement et dans le cas échéant, dénoncer et sanctionner les mauvaises pratiques. Objectif prioritaire 4. Faire des alumni un maillon central dans la communication, le plaidoyer et la responsabilité sociétale. Comment y parvenir? C'est en sollicitant la contribution des alumni dans la mise en place des partenariats stratégiques. Solliciter la contribution des alumni dans l'équipement des bibliothèques, des laboratoires et autres structures de recherche. Solliciter la contribution des alumni dans l'organisation et animation des activités scientifiques, y compris les enseignements. Solliciter la contribution des alumni dans l'identification des problèmes de société auxquels l'UNIKIN peut répondre et dans la mise en place des activités de plaidoirie. Solliciter la contribution des alumni dans la nomination et l'octroi des prix d'excellence dans la gestion et le management, dans la recherche, dans l'enseignement, dans le service à la communauté. Enfin, solliciter la contribution des alumni dans le transfert de compétences et expertise. L'objectif stratégique intégré 3, partenariat stratégique pour l'émergence de l'UNIKIN. Objectif prioritaire 1, mise à jour des exigences administratives de partenariat avec les institutions cibles et de visibilité de l'UNIKIN. Stratégie, mettre à jour l'inscription de l'UNIKIN sur les plateformes numériques de recherche, de formation et d'accès au financement. Définir une politique d'exploration, de communication et de plaidoyer auprès d'institutions partenaires. Dédier une journée porte ouverte pour la visibilité et la promotion de l'université. Créer Média UNIKIN, une plateforme de communication numérique audiovisuelle à tout pour la visibilité de l'UNIKIN. Mettre en place un système légal de protection des intérêts et des résultats de partenariat. Objectif prioritaire 2. Développer un plan de partenariat pédagogique. Il faudra donc mettre en place des plateformes d'apprentissage en ligne, d'auto-apprentissage et d'apprentissage à distance. Mettre en place une politique d'attractivité et de subvention
des chaires de professeurs visiteurs, multiplier les séminaires, webinaires, interdisciplinaires et multidisciplinaires, organiser des rencontres entre apprenants et chefs d'entreprise ou spécialistes des domaines concernés, définir les critères d'octroi de crédits de formation pour toute modalité non traditionnelle mais moderne d'apprentissage. Diapositive. Objectif prioritaire 3. Établir un partenariat stratégique de recherche. UNIKIN, université et institutions de recherche. UNIKIN, agence de financement de recherche. Faire connaître les opportunités de recherche d'intérêt mutuel au sein d'un forum avec les potentiels partenaires. Investir dans l'infrastructure de recherche, administration, instruments et capacités de recherche. Développer un fonds de cofinancement de recherche avec des partenaires stratégiques. Faciliter la mise en place des clubs étudiants intéressés aux questions spécifiques de recherche et créer des opportunités de mentoring par les alumni. Mettre en place des mécanismes de mémoire et thèse en co-tutelle. L'objectif prioritaire 4 est établir des partenariats pour le service à la communauté. Stratégiquement, il s'agira de faire connaître le besoin de service à la communauté ainsi que les capacités de l'UNIKIN au sein d'un forum régulier réunissant des partenaires potentiels. Développer des centres d'excellence, source d'inspiration pour la mise en place des plans de résilience contre la régression et la résolution des problèmes de la société. Créer un cadre qui facilite l'interaction directe entre les entités décentralisées de l'UNIKIN avec la communauté dans la limite de leurs prérogatives. Avoir des représentations physiques de l'UNIKIN au sein des grandes institutions potentiellement partenaires, ambassadeurs ou points focaux de l'UNIKIN. Rétablir un contact entre l'université et les décideurs politiques. Objectif prioritaire 5. Mettre en place un corps sécuritaire efficace pour la prévention et la gestion des risques. Nos stratégies sont réformer le cadre organique de la police universitaire, renforcer les capacités d'investigation et de prévention de risques sécuritaires, créer un partenariat stratégique avec la police nationale congolaise pour la formation, le service national et le programme national des urgences, créer une brigade anti-incendie et doter le corps sécuritaire de moyens de communication et de déplacement efficaces. Organiser des activités de proximité susceptibles de créer un climat de confiance, d'assurance parmi les partenaires, dont les étudiants et le personnel. Offrir expertise dans le domaine des questions sécuritaires. Ici présenté le plan stratégique de l'université, illustrons très rapidement où nous en sommes. Diapositive. Les états généraux ont été organisés. L'organisation d'une assemblée générale a été effectuée. Il en sort un slogan, tous ensemble, reconstruisons notre cité. Ces états généraux doivent contribuer à la sensibilisation des parties prenantes à la cause commune. Nous invitons gracieusement nos alumni qui ont un rôle évident dans le développement de l'université, qui ont un rôle dans le plaidoyer en faveur de l'université, des
et que nous invitons à un réel transfert d'expérience et d'expertise au bénéfice de l'université. Nous leur disons « Show me the way » aux étudiants. Nous avons une plateforme d'enregistrement via le site de l'UNIKIN, elle est là et sera vulgarisée pour l'enregistrement de tous nos alumni. C'est positif. Nos étudiants sont pétris de talent. Remarquez une poubelle écologique, toute faite de bouteilles en plastique, recevant du plastique, dont la transformation doit être assurée pour transformations diverses. Nos étudiants nous ont apporté une stratégie totalement biologique des bambous de Chine pour une lutte efficace anti-érosive. Et ils ont permis l'éclairage de la cour intérieure de l'université par le placement par eux-mêmes de ces panneaux solaires. Diapositive. Celle-ci montre à quoi également s'engage l'université sur la voie de l'entrepreneuriat et production de richesses. 400 hectares en 10 brasseries à développer. Maman Manioc, la professeure Yandiou, a accompagné dans toute la transformation possible du manioc et la faculté de sciences pharmaceutiques s'implique dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens qui est aujourd'hui un défi majeur de la communauté. La production de richesses est aussi développer chez nos étudiants un sens élevé de l'entrepreneuriat. Sera érigé dans un avenir pas très éloigné un centre d'entrepreneuriat. La première pierre a déjà été posée du côté de Euraï. Oui, jamais classé, même si honnêtement, humblement, ce n'est pas encore tout à fait cela. L'université refait tout doucement surface en étant 59e sur les 1104, comment dirais-je, évalués en Afrique, première sur tout le plan à Kinshasa. Beaucoup reste encore absolument à faire. Diapositive. Nous retrouvons l'axe recherche de nos étudiants. Extrême droite et en bas, c'est une étudiante de L2 sciences agronomiques qui a gagné le prix au Cameroun de Mon idée, mon expérience. D'autres étudiants, la promotion du genre, ont également rappelé des prix en se présentant courageusement à différents concours à travers la nation. Diapositive, je vous en prie. L'axe académique, tout doucement, se modernise. Les inscriptions ont été assurées à 100% en ligne cette année. L'assainissement du site a permis l'accueil des Jeux de la francophonie, la réhabilitation des homes, ainsi que la clôture en cours, elle va se terminer de l'université. Le secteur de la recherche lutte pour la promotion de l'école doctorale. La lutte primordiale étant celle de lutter de manière évidente et avec hargne contre la prolifération des écoles doctorales. Le troisième cycle est sacré, il nous appartient d'en assurer la pérennisation. Concernant l'axe numérique, bibliothèque virtuelle, il n'y en a qu'une jusqu'aujourd'hui à la faculté de médecine. Il nous en faut d'autres. Et un logiciel de multi-gestion conçu par notre faculté de maths info ainsi que la faculté de sciences polytechniques est en voie de finalisation. Avant la fin de l'année, il sera certainement opérationnel. La gestion des données au niveau du rectorat, la réception du courrier, a commencé de manière électronique et la digitalisation de nos archives avec l'accompagnement d'une ONG sans profit va également démarrer assez rapidement. Nous avons des partenariats avec quelques institutions, notamment l'AUF, qui vient de nous ouvrir un centre d'employabilité au niveau de la bibliothèque centrale. La diplomatie universitaire est également en route. Nous croyons qu'avec des partenariats solides, win-win, nous pourrons accomplir certains de nos rêves. Là, vous avez quelques exemples rapidement de diplomatie universitaire. Nous recevrons, sans nous limiter à un seul continent, tous ceux qui peuvent nous fréquenter. Nous faisons partie du réseau interuniversitaire
Reform, AILEF, Association des universités africaines, UNA Europa, avec le parrainage de la KU Leuven, Arua, qui est aussi une association de recherche des universités africaines, AUU et du Cameroun. Voilà donc, mes chers amis, rapidement présenter notre plan stratégique et nous voulons réellement être une université intègre. Je vous remercie. Nous estimons que nos applaudissements sont faibles par rapport à ce que le recteur vient de nous dire. C'était la fin de la première partie de l'activité de ce jour. Avant d'attaquer la deuxième partie, nous vous proposons une détente musicale. Les étudiants de l'université de Kinshasa, nous leur demandons de bien vouloir prendre place à la tribune. La parole revient en premier lieu au responsable de l'association des anciens de Novanium et NASA Campus de Kinshasa, alumni.
Vous avez 3 minutes, monsieur le représentant. Merci. Monsieur le recteur, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, le fil d'Ariane que constitue un plan stratégique pour atteindre des objectifs opérationnels dans un espace temporel est un exercice de haute importance pour la vie de l'université, la vie de l'UNIKIN. Le premier congrès de ALMA, tenu à Kinshasa au mois de juin 2018, avait fortement recommandé ce mode opérationnel dans le cadre de la politique définie par l'autorité publique pour un système d'enseignement qui réponde aux besoins de la société en constante évolution. Monsieur le recteur, vous appliquerez ce plan comme un capitaine de bateau quittant un port pour le large. Et je vous dis que vous allez naviguer entre deux eaux, à savoir celle qu'on pourrait appeler celle des conservateurs et celle qu'on pourrait appeler celle des novateurs. Le premier tantôt, à juste titre, de résister à l'évolution en rappelant la mission classique et citoyenne de l'enseignement universitaire, à laquelle il s'accroche au point d'être accusé parfois de refuser la nouveauté et de se complaire dans la routine du passé, en faisant peu état de l'intégration des jeunes dans la société et la vie active. Les seconds sont plutôt des tendances à l'innovation, tendances acquises à l'idée de la destruction créatrice de Schumpeter. Ils trouvent en cette position une saine compétition favorable à l'émergence de l'innovation, notamment parce qu'elle crée un climat propice à l'élimination des positions établies par les anciens. Entre les deux, vous aurez à favoriser et laisser libre le débat contradictoire, nourri par des arguments véritables, sous peine de prendre le risque de laisser la place à des prises de position qui peuvent parfois être assimilées à des raisons d'État, évitant ou éloignant les acteurs et surtout les étudiants de la formation de l'esprit critique. Puis s'invite à la navigation une tierce dimension que constitue la communication, dont les services viendraient s'ajouter aux tâches enseignantes et administratives traditionnelles. Il ne s'agit plus seulement de créer des formations adaptées aux besoins supposés des employeurs plutôt, et plus largement à ceux de l'économie et de la société d'aujourd'hui, mais également d'attirer un public d'étudiants suffisamment nombreux pour s'assurer du financement du fonctionnement universitaire. La communication devient un outil pour la captation des étudiants permettant d'obtenir le financement privé d'institutions universitaires. Ces derniers sont donc contraints, tels des publicitaires chargés de faire vendre un produit, de devenir aussi des fabricants d'images après s'être fait les créateurs de formations nouvelles. Quand le plan stratégique parle d'entrepreneuriat et du numérique, il s'inscrit dans la logique de recherche de liens entre le secteur privé et qui, lui, exige des formations en adéquation avec le tissu économique national. Dans le cas de notre pays, les entreprises nationales congolaises développent des emplois dans le secteur tertiaire, les services et le numérique, et bientôt dans l'intelligence artificielle. Nous faisons peu dans les secteurs primaires et secondaires, vivier naturel de création de manufactures qui répondent aux besoins de base de la population congolaise, à la diversification économique et à la substitution aux importations. Monsieur le recteur, sur le large, l'on devrait distinguer ce navire s'il est illuminé par les réformes voulues et tant entendues de notre système d'enseignement et de formation pour une politique qui s'adapte et prépare les générations futures
à la maîtrise des besoins de notre société en pleine mutation pour le bien-être et la liberté. Alma vous assure de son accompagnement à la réalisation de ces plans et vous souhaite un vent favorable. Quant à moi, je vous remercie pour votre attention. L'orateur que nous venons d'écouter est M. Jean-Pierre Mwongo. Il est de l'ALMA et il a parlé au nom de notre association appelée Alumni. Merci, M. Jean-Pierre, pour le respect du timing. Maintenant, nous invitons M. le professeur David Doubo Yambé, qui est le président de la PUKI, Association des professeurs de l'Université de Kinshasa. Lui également, il a 3 minutes pour communiquer avec l'assistance. Merci. Merci. Souffrez que dans les 3 minutes que me sont imparties, qu'on prenne une de silence. Alors que les corps du professeur Kalala, qui a été doyen de cette faculté dans laquelle nous nous trouvons, traîne encore à la morgue. Ce matin, on vient de nous bombarder avec la mort du professeur Mouya. Si on peut garder une minute de silence. Merci. Monsieur le recteur, messieurs les membres du comité de gestion, messieurs les représentants des anciens étudiants de l'Ovanium et de l'UNIKIN, monsieur le doyen des facultés, chers collègues professeurs, camarades étudiants, messieurs les membres du corps scientifique, messieurs les membres du corps administratif, je me demandais qu'est-ce que je devais dire à cette circonstance. Je ne peux que remercier le recteur et le comité de gestion pour ce plan stratégique et lui rassurer que, la PUKIN va l'accompagner dans le cadre de ses missions traditionnelles, à savoir l'enseignement, la recherche et les services à la nation. Concernant l'enseignement, je crois que plus patriote que les professeurs de l'UNIKIN, il n'en existe pas. Parce que ça fait 5 mois que nous enseignons gratuitement. Cela n'est pas le signe ni d'une lâcheté, ni d'une crainte, mais notre souci à consolider la paix. À consolider la paix et à progresser à travers le dialogue. Mais cela a aussi une limite. Concernant la recherche, sous l'encadrement du comité de gestion, je crois que l'université est revenue dans les rankings internationaux. Et c'est la contribution des différents enseignants qui sont ici présents et d'autres qui ne sont pas dans cette salle. Parce que sans la recherche, sans nos différentes contributions, l'université ne pouvait pas lever la tête. Elle devrait continuer à être ignorée au niveau international et africain. Pour dire que même de ce côté-là, la peine est assez grande parce que c'est pas facile de conduire une recherche, de la mener sans moyens et surtout que la prime de recherche qui a été adoptée pour remplacer le syllabus est devenue aujourd'hui quelque chose dont on a même peur d'en parler, comme à l'époque de l'objectif 80.
Donc, concernant les services à la nation, je crois que les professeurs sont dans les différents secteurs de la vie et nous devons ici souligner beaucoup de recherches qui sont menées par exemple dans les domaines de l'eau. Et dans cette salle, la PUCIN, en septembre 2022, a tenu un colloque de 3 jours sur les conflits à l'est du pays. Je crois que les recommandations ont été ramenées à qui de droit. Et comme toujours, il y a toujours cette barrière entre l'université et la société. Voilà pourquoi la PUCIN a toujours souhaité qu'il y ait une université qui dialogue avec la société. Et je crois que, en dehors du fait que certains de nos collègues travaillent pour l'État, là où ils le sont, c'est notre manière de contribuer. Gaston Boutou le disait, les progrès les plus importants accomplis par les sciences sociales l'ont été soit pendant la crise, soit à propos d'une crise, lorsque les solutions traditionnelles défaillent et que les mesures de routine deviennent inefficaces. Oui, monsieur le recteur, le Congo est en crise, l'université est en crise, c'est maintenant qu'il faut inventer. C'est pendant la crise que les bons en avant se font. Évitons le défaitisme, évitons aussi la super religiosité. Des gens qui croient que même devant la crise, la réponse Zambe Yemoko Yebi. Non. Donc, nous devons plutôt travailler parce que Dieu nous a donné l'intelligence. Nous devons résoudre les problèmes de la société et nous souhaitons vraiment que dans tous les secteurs, que l'université soit associée. Il y a des savants dans tous les domaines de la vie, ici à l'UNIKIN. Et quand je vois par exemple les routes confiées à la nation que vous connaissez, mais je me dis que même nos amis, nos jeunes frères, nos formés de la Polytechnique, avec une technologie élémentaire, peuvent faire mieux. Alors, pourquoi nous les écartons? Aujourd'hui, il se pose un vrai problème avec la dépréciation monétaire. Mais nous avons une faculté d'économie. Sommes-nous consultés pour que nous puissions donner nos propositions là-dessus? Une fois de plus, il faut une société qui dialogue avec l'université. Nous sommes un laboratoire vivant. L'État ne peut pas nous ignorer. Alors, je vais terminer en disant, tous ces plans-là ne peuvent réussir que lorsque le professeur est placé dans les bonnes conditions. Ventre affamé, pas d'oreille. D'où, dans les résolutions, nous devons tenir compte de cet élément-là. Une meilleure poule ne peut donner que ce qu'elle a. Aux États généraux de Lubumbashi, la résolution 145 disait que les professeurs devraient être payés comme les ministres. Donc, ça a été très vite occulté, mais au contraire, d'autres résolutions comme les LMD ont été appliquées. Je crois que les moyens, il nous les faut. Lorsqu'un État, comme disait Axel Kabou, dans son livre intitulé « Si l'Afrique refusait le développement », lorsqu'un État néglige ses chercheurs, ses médecins, ses professeurs, ses magistrats, ses infirmiers, mais c'est un État qui refuse de se développer. Et je crois que la PUCIN a déjà démontré que même dans les conditions les plus difficiles, on peut travailler. Même dans les conditions de dénouement total, on peut donner le meilleur de soi. Mais cela ne doit pas être interprété comme une lâcheté. Merci. Merci.
Nous remercions M. le Président de la République pour son intervention et pour le respect également du timing. Maintenant, nous donnons la parole au Président de l'association du corps scientifique. Monsieur le chef des travaux, à la fin, moins tard. 3 minutes, s'il vous plaît. Messieurs les recteurs, messieurs les membres du comité de gestion, messieurs les doyens, messieurs les représentants de l'Alumni, mesdames et messieurs les membres du personnel académique, scientifique et administratif, chers étudiants, chères étudiantes, distingués invités, avant toute chose, nous voulons présenter nos remerciements et nos félicitations au recteur et à tout son comité pour les efforts fournis depuis leur entrée en fonction, ces efforts qui se remarquent par la transformation au quotidien de l'université de Kinshasa. Après notre intervention aux États généraux en date du 1er novembre 2022, le plan stratégique qui venait d'être présenté a pris en compte certains de nos desiderata. À cette étape où chacun de nous venait de suivre ce qui a été dit et présenté, nous n'avons qu'à nous engager, n'est-ce pas, à contribuer à la réalisation et à l'atteinte des objectifs ainsi présentés. Messieurs les recteurs, le développement de l'université doit être réalisé avec le concours de son personnel. Vous avez donné les chiffres qui s'élèvent à 7052 agents. Il faut pour cela s'assurer que tous ces agents travaillent pour contribuer effectivement au développement de cette université. Nous le disons pour en faire un défi afin d'éviter d'évoluer dans un milieu où il y a une catégorie qui est présente, mais comme des touristes, et qu'il y a une autre qui travaille au quotidien comme pour compenser ce que les autres ne font pas. La présente activité se tient à un moment où l'arrêté du ministre de l'ESU du 24 juillet 24 juillet 2023 menace non seulement les emplois et la carrière du personnel scientifique, parce que cet arrêté a indiqué ce que devient ou deviendrait, n'est-ce pas, la carrière des assistants. Cet arrêté, disais-je, menace aussi la stabilité présente et future des institutions de l'enseignement supérieur et universitaire et risque de compromettre à un certain niveau le présent plan stratégique que vous venez de présenter. Notre association donnera sa position à ce sujet dans les jours à venir. Après l'engagement que nous avons pris solennellement ici d'accompagner ce plan stratégique et bien entendu le comité de gestion, l'ACES apporte déjà sa contribution avec une jolie salle de conférence disponible dans la bâtisse qui abrite son siège. Monsieur le recteur, ceci dit, je vous remercie.
Merci, Monsieur le Président, pour votre allocution. Maintenant, c'est le tour du président de l'Association du personnel administratif et technique. En abrégé à PAT. Est heureuse de prendre la parole en ces jours inoubliables qui constituent une date importante dans l'histoire de l'Université de Kinshasa, dans les annales de notre alma mater, qui lance aujourd'hui son plan stratégique quinquennal 2023-2028. Début au mois de novembre 2022, ces actions vers des objectifs précis à atteindre. Qui accorde de plus en plus de considération à l'administration universitaire, car il a compris que l'administration constitue la colonne vertébrale de toute entreprise, petite ou grande, qui tient à réussir. C'est en effet elle, donc l'administration, qui fait les fonctions d'avant et les fonctions d'après. C'est-à-dire les personnels administratifs adhèrent totalement Oui. Mesdames et messieurs, distingués invités, maintenant nous allons écouter le mot des étudiants de notre université. Ce mot sera dit par la coordinatrice de l'association des étudiants de l'université de Kinshasa. Suivons-la attentivement, parce que ce qu'elle va nous dire est très intéressant. Nous donnons la parole à mademoiselle Sharon Capi.
de l'ALMA. Mesdames et messieurs, membres de la coordination et chefs de promotion, camarades étudiantes et étudiants, distingués invités en vos titres et qualités, tout le protocole observé, bonjour. Alors, en 3 minutes, je vais prononcer un mot qui se résume en 3 mots, c'est-à-dire félicitations, remerciements et engagement. Je tiens à féliciter Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, que nous appelons affectueusement le recteur magnifique depuis un moment, ainsi que tous les membres du comité de gestion. Cette réalisation combien importante. Ne soit plus qu'un simple souhait ou le résultat de la foi, mais plutôt un programme. Par rapport au fait que et donc à ce titre, nous avons premièrement, de pouvoir accompagner la réalisation de ce plan stratégique. Par notre implication dans notre formation pour que par nos réalisations aussi, nous faisions parler de l'Université de Kinshasa. La coordination estudiantine s'est inscrite dans la promotion des réalisations et des projets des étudiants, notamment au travers du festival Unikin Solutions et différents programmes qui encouragent la création des startups. Camarades étudiantes et étudiants, j'aimerais nous rappeler notre responsabilité par rapport à notre université. Dans chacune des actions que nous menons, nous sommes premièrement ambassadeurs de nos écoles. Il est de notre devoir de pouvoir redorer l'image de cette institution et notre participation à différentes internationaux pour les étudiants. Au-delà de la publication des chercheurs, des professeurs, s'inscrit dans cette idée. L'Université de Kinshasa soit effectivement ambassadeur de l'excellence, des bonnes mœurs. Nos applaudissements sont faibles quand même. Non? Il a bien parlé. Bonne diction. Voilà. Nous prions, Monsieur le recteur, les autres autorités académiques de bien vouloir gagner la tribune et les orateurs de tout à l'heure sont priés également de regagner. De prendre la parole, c'est-à-dire si vous avez suivi évidemment toutes les allocutions qui ont été prononcées. Si vous avez quelque chose à demander ou à ajouter, n'hésitez pas. 2 messieurs et une dame. Monsieur le recteur, nous vous demandons de bien vouloir gagner votre place à la tribune avec les autres membres du comité de gestion.
de membres du comité de gestion. D'abord, félicitations, parce que vous êtes en train de quitter le management fonctionnarial pour un nouveau management entrepreneurial. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, on ne vous le reprochera jamais. Vous aurez marqué votre passage avec des idées novatrices. Permettez-moi de lancer un conseil. Ce que vous avez fait, c'est bon, mais il y a moyen de mieux faire. En gérant l'université, en appliquant un nouveau management public, c'est-à-dire vous gérez l'université comme les privés géreraient une entreprise privée. Rassurez-vous, même si vous avez des détracteurs, lorsque chacun de nous sera chez lui, il vous acceptera. Merci. Vous avez l'appui de ceux qui comptent sur cette université. Merci beaucoup. Merci, professeur. Une dame avant de clore par il n'y a personne. Je voudrais le premier, c'est la mobilisation des ressources pour financer votre plan stratégique. Ça, c'est vraiment un axe qui serait important à développer, comment vous allez financer votre plan stratégique. Sinon, ça risque d'être un document qui serait dans les tiroirs. Deuxième défi, c'est le défi qui ronge l'enseignement supérieur universitaire. Les antivaleurs. Comment Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons les soutenir. Nous sommes derrière eux parce que tout ceci puisse se réaliser pour la gloire de l'Éternel notre Dieu. Je dis et je vous remercie. Avant de vous communiquer la suite du programme, nous tendons vers la fin de cette activité. Avant d'inviter, s'il vous plaît, avant d'inviter monsieur le recteur à clore cette activité et avant de vous dire quelles sont les dispositions que nous avons prises pour
le rafraîchissement, nous avons prévu une détente musicale. Suivez, s'il vous plaît, nous allons vous communiquer les dispositions arrêtées pour la fin de cette activité. Suivons, s'il vous plaît. Nous invitons. Est-ce que le professeur Mouyembe Tanfoum a quelque chose à dire aux étudiants? Nous lui donnons la parole, juste pour 2 minutes. Monsieur le professeur Mouyembe Tanfoum, venez au lutrin, s'il vous plaît. Les étudiants veulent vous entendre. Suivant le professeur Mouyembe Tanfoum. Il a 3 minutes. Ah, 3 minutes. Bon, monsieur le recteur, vous avez été mon doyen et j'ai été toujours à côté de vous. Et vous m'avez accompagné dans la lutte contre la COVID-19. Grâce à vous, vous avez mis au point le traitement de la COVID et grâce à vous, nous sommes tous ici sans masque. Cela veut dire que nous avons maîtrisé cette épidémie sans trop de dégâts par rapport aux autres pays européens et américains. Et vous voilà à la tête de la plus grande université du pays. Et ce que nous voyons, le développement de l'université, la feuille de route, l'accompagnement de tous les corps académiques et bien sûr des étudiants que vous êtes, ça montre bien que vous avez le leadership et l'université ira de plus en plus loin dans les domaines de la recherche, dans les domaines du management et dans le domaine des services aux communautés. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Et n'oubliez pas, chers étudiants, notre devise « Scientia splendet et conscientia ». Cela veut dire que la science que vous avez maintenant et que vous êtes en train de développer ne peut être utile que si vous l'avez exercé avec conscience.
C'est ça qui est le plus important. Et notre pays fonctionne comme s'il n'y avait pas d'économistes, fonctionne comme s'il n'y avait pas d'ingénieurs, fonctionne comme s'il n'y avait pas de médecins. Tout vient de l'étranger. Tout appartient aux étrangers. Mais quand est-ce que vous allez, vous, universitaires, prendre les choses en main et cesser de vous plaindre? Je suis président de l'Académie congolaise des sciences. Ce que nous voulons maintenant, c'est que la science soit notre leitmotiv pour contrôler notre pays, pour développer notre pays. Et c'est en vous, génération future, présente, que nous mettons notre confiance. Merci. Mesdames et messieurs, chers participants à cette journée de lancement du plan stratégique de l'Université de Kinshasa pour la période de 2023-2028 touche à sa fin. Avant d'inviter monsieur le recteur à bien vouloir procéder à la clôture de l'activité de ce jour, et avant de vous communiquer les dispositions arrêtées pour le rafraîchissement, on n'a pas oublié les nombreux étudiants qui sont dans la salle. Suivez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le président de la PUKIN nous dit ceci. Les professeurs qui sont ici dans la salle sont invités à passer au niveau du siège de cette association, la PUKIN, pour capturer en vue de l'obtention de leur carte d'assurance, santé et obsèques. Voilà. À présent, nous invitons la première autorité de l'Université de Kinshasa à bien vouloir procéder à la clôture de l'activité de ce jour. Monsieur le recteur. Camarades et étudiants, c'est à vous que va notre première pensée et vous avez bien entendu le message de l'icône, le patriarche, qu'on ne présente plus, le professeur Jean Lacmé. Professeur, nous sommes particulièrement émus que vous ayez abandonné toutes les activités de la journée parce que pour vous, le plan stratégique de votre alma mater porte est réellement important et vos mots l'ont dit également. Nous n'allons pas gâcher la fête parce que nous avons observé devant nous plusieurs sièges vides, car cela ne tient. Nous avons parlé d'ambassadeurs de l'UNEKIN, c'est vous, camarades étudiantes et étudiants, qui êtes désormais ces ambassadeurs de l'UNEKIN à travers la ville, à travers le pays, à travers le monde. Je voudrais remercier les doyens de faculté qui, s'ils n'étaient pas là, rien ne pourra réellement s'accomplir. Ceux qui n'ont pas participé à la cérémonie sont engagés certainement par le plus grand nombre. Nous décidons, cela dépend de nous, et nous voulons devenir absolument une université intègre. Mais une université intègre, elle ne sera pas dans des jérémiades sempiternelles. Ce sera dans le développement de l'intelligence collective pour la production et la création des richesses. Nous devons capitaliser ce que nous avons en commun.
nous ne le ferons que si réellement nous pensons que le progrès, ce n'est pas quelque chose d'absolu et de rapide. Le progrès, il y a le court, le moyen et le long terme. Le plan stratégique est un ciment, est un tableau de bord pour nous permettre à court, moyen et long terme d'arriver à ce que nous souhaitons réellement. De ce plan, nous souhaitons absolument que l'étudiant cesse d'être le perpétuel stagiaire. Après avoir terminé, obtenu un diplôme, il va dans l'entreprise pour un stage de perfectionnement. L'Université de Kinshasa voudrait des étudiants créateurs d'emplois, entrepreneurs. Le centre d'employabilité avec l'accompagnement de l'AUF au niveau de la bibliothèque, c'est à cela qu'il servira. Vous donnez le management public, nous l'avons entendu, merci professeur, pour le conseil, la recommandation. Donc, nous avons là quelques perspectives. L'établissement d'un tableau de bord pour la vulgarisation à long terme du plan stratégique. C'est l'érection de l'Université de Kinshasa comme moteur attractif et inclusif d'innovation, de créativité, dans la multidisciplinarité et d'inspiration pour un développement durable de la République démocratique du Congo. Si je n'avais pas prononcé ces mots, vous ne me reverriez peut-être pas en vie demain. Je n'ai pas envie d'aller dans le détail, mais que ceux qui se sentent visés se sentent réellement concernés. Sentez-vous tous remerciés, sincèrement. C'est ce que me demande de faire le comité de gestion pour avoir accompagné cet engagement qui nous lie tous. Ensemble, nous pouvons achever ou accomplir des tâches, des choses meilleures pour notre pays, l'épanouissement de chacun d'entre nous. Je vous remercie. Voilà, après l'exécution des hymnes, l'hymne de l'université suivi de l'hymne national, nous allons vous communiquer les dispositions arrêtées pour je ne parle pas de cocktail, mais pour le rafraîchissement. J'ai dit tout à l'heure qu'on n'a pas oublié tous les étudiants qui ont pris la peine de prendre part à cette séance seront servis dans la salle. Levons-nous maintenant pour l'exécution des hymnes. Longtemps groupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent, par le labeur.
les aïeux, au pays, bien-aimés, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons la 30 juin, au tout soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Il est prévu à la fin de cette cérémonie une photographie